Enoch 2. Chers frères et sœurs en Christ, tous les membres des églises branches et des sanctuaires locaux, les téléspectateurs de GCN et tous les enfants de Dieu qui assistent au culte via Internet. Enoch a cheminé avec Dieu durant sa vie terrestre et il lui est même arrivé de contempler son image. Mais avant d'atteindre ce stade, il a dû être raffiné. Il lui a fallu se débarrasser du mal de sa nature qui était en lui et se remplir de bonté et d'amour. Naître avec un bon cœur ne suffisait pas à le rendre saint ou parfait spirituellement. La dernière fois, j'ai partagé l'une des deux raisons pour lesquelles Enoch a pu atteindre la sanctification et la parfaite sanctification. Premièrement, Enoch prenait plaisir à cultiver la bonté. Il obéissait non seulement à la parole de Dieu, mais aussi à celle de ses parents. Il vivait en paix avec tous ses frères. Il ne cherchait jamais à se mettre en avant, mais se souciait toujours des autres et leur était soumis. Deuxièmement, Enoch aimait Dieu par-dessus tout. Dès son enfance, ses parents et ses grands-parents lui ont parlé de Dieu et comment il avait créé le monde. Il a appris pourquoi les hommes vivent sur cette terre et comment ils s'y sont installés. Puis, plus il en apprenait, plus il désirait connaître Dieu. Son désir de voir Dieu s'intensifiait. Il cherchait comment mieux le connaître et ressentir sa présence plus profondément. Par ailleurs, il n'avait que peu d'attrait pour le monde et ses plaisirs. Il pensait constamment à Dieu et s'efforçait de faire ce qui lui plairait. Plus il se détournait du monde, plus son désir de Dieu grandissait de jour en jour. Comme vous l'avez peut-être expérimenté, lorsque vous vous détournez du monde, en vous détachant sans cesse des choses du monde, vous commencez naturellement à chercher davantage Dieu et à vous rapprocher de lui. En vous détachant du monde, l'amour de Dieu pénètre dans votre cœur. Il vous accorde sa grâce, ses bénédictions et sa guidance de multiples manières. Mais si vous vous accrochez au désir du monde et ne vous en débarrassez pas, l'amour et la grâce de Dieu ne vous atteindront pas. Comme le dit 1 Jean 2,15, n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Mais si l'amour de Dieu est véritablement en nous, nous ne pouvons aimer le monde. Certains pourraient se demander, n'était-il pas plus facile autrefois de se détourner du monde, puisqu'il y avait moins de plaisir qu'aujourd'hui? Mais le monde dans la Bible ne se limite pas aux divertissements et aux distractions. Tout ce que nous plaçons au-dessus de Dieu dans notre cœur ou que nous considérons plus important que lui appartient au monde. Même la famille et les amis peuvent entrer dans cette catégorie. S'ils nous détournent de la dévotion que nous devrions avoir envers Dieu ou s'ils accaparent le temps que nous devrions passer avec lui, alors les aimer plus que Dieu, c'est aussi aimer le monde. Parmi ses frères, Enoch aimait ses parents plus que tout et leur obéissait fidèlement. Il avait aussi une profonde affection pour ses frères. Pourtant, par-dessus tout, Enoch aimait Dieu plus que tout. Son amour pour Dieu était incomparable à l'amour qu'il portait à ses parents ou à ses frères.
Enoch cherchait constamment à approfondir sa relation avec Dieu et il mettait en œuvre ce qu'il avait dans son cœur. Il découvrit que lorsqu'il louait Dieu seul, il ressentait son amour plus intensément qu'en compagnie de sa famille ou de ses amis. Il se retirait dans la nature, levait les yeux vers le ciel et aspirait à la présence divine. Il aimait prier, désirant communier avec Dieu et considérait ces moments comme les plus heureux de sa vie. Même avant de commencer de marcher avec Dieu, il vivait ainsi. Mais après l'âge de 65 ans, lorsqu'il commença à marcher avec Dieu, cette vie devint encore plus intense. Permettez-moi de partager un extrait d'une confession qu'Enoch fit avant ses 65 ans. Il la prononça en contemplant le ciel de la nature, imprégné de son désir ardent pour Dieu. À travers cette confession, nous pouvons voir combien Enoch aspirait à Dieu, même avant de marcher avec Dieu. Confession d'Enoch. J'ai reçu de nombreux enseignements de mes ancêtres. Mais maintenant, alors que je passe du temps seul à contempler les arbres et tout ce qui m'entoure, je me demande à nouveau, qui a fait tout cela? Qui a créé ce vaste monde? Celui qui est en moi, celui qui a créé toutes ces belles choses. Celui qui a créé l'arrière-grand-père de mon grand-père et toutes les générations qui l'ont précédé. Il est celui qui a créé l'univers infini, qui pense à nous et nous aime, et qui m'a placé ici aujourd'hui. Je pense à lui. Quand je suis seul et que je lève les yeux vers le ciel, j'imagine le visage du Père. Même quand je marche sur la terre et que je trouve le repos, je ressens sa providence et sa grandeur, et je suis ému. Quand j'ouvre la bouche et que je loue Dieu le Père, dont mes ancêtres m'ont parlé, je l'aime chaque jour davantage, et mon désir de lui s'approfondit. Plus je me demande quel genre d'être il est, plus mon désir grandit, dépassant ce que j'ai appris de mes ancêtres. Mon désir de lui me transperce le cœur. À quoi ressemble son visage? Quel genre de sourire a-t-il? Quel genre d'être est-il? Pour nous avoir envoyés ici-bas afin d'entendre le souffle de la terre et de ressentir le ciel et les étoiles. Même dans l'air que nous respirons, je perçois son souffle. Mon Père, qui ouvre mes lèvres pour le louer et confesser ce que j'ai compris. Quel genre d'être est-il? Comment puis-je rencontrer celui qui demeure dans une telle immensité et comment puis-je le garder gravé dans mon cœur tout au long de ma vie? Avec une nostalgie qui me transperce l'âme, je ne cesse d'imaginer et de désirer mon Père. Quel genre d'être est-il vraiment? Chers frères et sœurs en Christ, ressentez-vous combien Enoch aspirait à Dieu et combien il le désirait ardemment? Je vous invite donc à réfléchir. Combien aimez-vous Dieu? Combien aimez-vous notre Seigneur? Essayez de le ressentir. Même lorsque j'étais un nouveau croyant, avant de comprendre pleinement la Bible et la vérité, je lisais la Bible en larmes.
개척에서 성경 진리 뭔지 알지도 못할 때도 저는 성경을 읽으면 눈물로 Quand je lisais Matthieu, Marc, Luc et Jean, 읽을 때는 quand le Seigneur y apparaît, 항상 눈물 j'étais toujours submergé par les larmes. 이 사복음서를 읽으려고 하면 굉장히 Il m'a fallu beaucoup de temps pour lire les 4 évangiles, 오열이 나오니까 또 눈물 car il m'arrivait souvent de fondre aux larmes, 있잖아요. 아니면 성경 d'essuyer mes larmes, puis de reprendre ma lecture. 그렇게 해서 한 장 한 장 읽어가면 Parfois, mes larmes coulaient même sur les pages. 3시간이 걸려요. Je devais contenir mes émotions. 그렇게 성경을 대해도 왜 C'est ainsi que je lisais un chapitre à la fois avec une profonde émotion, car la Bible est la parole de Dieu. 한자 한자를 성찬시 때 울어보지 않는 Et pendant la Sainte Seine, je n'ai jamais cessé de pleurer. 때는 오열을 하면서 성찬을 띄었어요. J'étais toujours submergé par les larmes pendant la Sainte Seine. 그렇게 개척전에 보내고 Même avant de fonder l'Église, et pendant des années après, je lisais la Bible et participais à la Sainte Seine en pleurant. 성찬식에 임했었어요. Plus tard, Dieu m'a donné la force de maîtriser mes émotions et je ne pleure plus de la même façon. Mais même maintenant, quand je lis la Bible et que je dis « Père, je t'aime », les larmes montent encore aux yeux. 사랑하신다면 성경을 읽으면 Si l'on aime vraiment Dieu, il est impossible de lire la Bible sans verser des larmes. 우리 주님의 십자가 Tous les versets bibliques ne me font pas pleurer. Mais quand je lis le récit de la croix de notre Seigneur ou de la trahison des disciples, mon cœur est bouleversé. Si quelqu'un maudit Dieu, se moque de lui ou lui résiste, c'est insupportable. 하나님을 저주하든 욕하든 대들든 하면 그 견딜 수가 없는 거죠. 옆에 있다면 좀 때려라도 주겠는데 Je pense à la douleur immense que le Seigneur a dû ressentir à la profondeur de son chagrin. 얼마나 애통하실까. 믿음 없는 나사로 En voyant les sœurs de Lazare ou d'autres personnes sans foi, on comprend combien le Seigneur a dû être affligé. 얼마나 애통하셨을까. 그럼 내게는 왜 그런 눈물이 없을까? Vous vous demanderez peut-être 여러분들 pourquoi ne pleure, 이것도 ne pleure, 왜 내게는 눈물이 pourquoi je ne pleure pas? Pourquoi je ne ressens pas cette même douleur? C'est une question que vous devez examiner en vous-même. Si vous ne pleurez pas, cela mérite réflexion. Psaume 42, 1 dit, « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. » 발급하니이다라는 고백이 나옵니다. Dans des régions comme l'Afrique, des animaux cherchent désespérément l'eau. 찾아다닙니까? 물이 없을 때는 몇 천리를 이동을 해야 돼요. À l'arrivée de la saison sèche, sachant qu'il n'y aura pas d'eau, les gnous doivent parcourir des milliers de kilomètres. Des troupeaux de gnous migrent ensemble en grande expédition. 죽게 되니까 이동을 대이동을 하죠. 대이동. 누 떼고 막 대이동을 해야 돼. 몇 천리를 대이동을 해야 돼. 그 이동하는 과정에 수많은 누떼들이 죽어가는 거고 또 사자밥이 되기도 하고. En chemin, beaucoup meurent et certains deviennent la proie des lions. Pourtant, ils continuent leur route car ils doivent trouver de l'eau pour survivre. C'est une grande expédition et une longue expédition. De la même manière, nous devons aspirer à la parole de Dieu avec une telle ferveur. Nos cœurs devraient avoir soif de sa parole plus que de nourriture ou de quoi que ce soit d'autre. 더 갈급해야 되고. 우리 하나님 종이라면 Pour les serviteurs de Dieu, lire la parole de Dieu, son armée et prier devraient être leur plus grand désir, comme nous le voyons dans la Bible, dans le livre des Actes. 에노그 고백에서도 Nous pouvons également ressentir ce même profond désir dans la confession d'Enoch. Dieu le Père fut touché par un tel désir et il se révéla à Enoch de bien des manières. 다양한 방식으로 자신을 Comme le dit Jean 14, 21, celui qui a mes commandements 나를 사랑하는 et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. 자는 우리 주님을
Ceux qui aiment le Seigneur recevront l'amour de Dieu le Père, et le Seigneur lui-même se révélera à eux. 받을 것이요 나도 그를 사랑하여 그에게 나를 나타내리라. Enoch a toujours perçu des manifestations de l'amour de Dieu dans sa vie. 하나님의 사랑을 Même dans ses plus petites confessions, il ressentait la réponse et l'amour de Dieu, ce qui renforçait son amour pour lui. 하시고 사랑을 표현해 주심을 느낄 때마다 하나님을 향한 사랑은 Ainsi, il put emplir son cœur d'un amour plus profond et plus parfait, et par conséquent, il atteignit la parfaite sanctification. 할 수 있었고 그 결과 온영에 이룰 수 Vous aussi, vous pouvez rapidement atteindre la sanctification si vous aimez Dieu comme Enoch, en vous détournant naturellement du monde. 버리면 영으로 신속히 들어올 수 있습니다. 영이라는 목표가 욕심 Si vous essayez de vous détacher des choses du monde uniquement parce que vous désirez atteindre la sanctification, cela peut sembler difficile. Mais lorsque vous aimez véritablement Dieu le Père, du plus profond de votre cœur, et que vous ne recherchez que ce qui lui plaît, vous vous éloignerez naturellement du monde. 하다 보니 자연히 C'est la voie juste et naturelle. 이것이 순리입니다. 다시 말씀드립니다. Je le répète, 영이라는 목표가 욕심나니까 si vous désirez seulement atteindre la sanctification et que vous essayez de vous forcer à vous détacher du monde, cela vous semblera difficile. 그러나 아버지 하나님을 중심에 C'est parce que vous essayez de vivre votre foi par effort seulement. 그분이 기뻐 Mais lorsque vous aimez véritablement Dieu le Père du plus profond de votre cœur, vous ne rechercherez naturellement que ce qui lui plaît. Ce faisant, vous vous éloignerez naturellement du monde. C'est la voie juste et naturelle. 를 사랑하면 뭐 주는 거 아깝지 않잖아요. 나는 없을지라도 Réfléchissez-y. Quand on aime vraiment quelqu'un, lui donner n'est jamais un fardeau. Même si l'on a peu, on a envie de donner davantage, car l'amour que nous pousse à donner. De la même manière, quand l'amour de Dieu remplit votre cœur, vos actions sont naturelles. Ce n'est pas forcé. C'est le moyen simple et joyeux de se détacher du monde. 쉽고 즐겁게 세상을 끊고 버리는 방법이지요. 끊으니까 힘들다. 이거 끊고 Si vous pensez, c'est très difficile d'abandonner le monde. Comment est-ce que je pourrais vivre 그건 하나님 사랑해서 끊는 거 아니잖아요. après m'en être détaché? Je me sentirai seul. Combien de temps vais-je pouvoir tenir? Ce n'est pas renoncer au monde par amour pour Dieu. Si vous l'aimez vraiment, vous détachez de ce qui lui déplaît et source de joie et de bonheur. 싫어하신 거라면 당연히 끊고 버려야 돼요. Ce que le Seigneur Tout-Puissant, notre Père Céleste, ne veut pas, nous devons naturellement le rejeter. 나는 사랑이 안 가요 하는 분들 Alors si vous dites, je veux aimer Dieu, mais je ne ressens pas cet amour, cela signifie que votre cœur est devenu insensible. 가정에서 그런 결과가 Pourquoi votre cœur est-il si insensible? Bien souvent, cela est lié à votre enfance et à votre adolescence. Même si vous apprenez l'existence de Dieu le Père et du Seigneur, vous ne le ressentez pas. 우리를 위해서 Réfléchissez-y. Dieu a donné son Fils unique et précieux pour nous. 채찍에 막 Jésus a porté la croix, a été flagellé et a souffert pour expier nos péchés. 망군의 아버지 하나님 Si vous méditez profondément sur cela, si vous comprenez que le Père Tout-Puissant a donné son Fils unique pour nous racheter, comment votre cœur pourrait-il rester insensible? Comment vos yeux pourraient-ils ne pas se remplir de larmes? 망군의 하나님 아버지 Si vous ressentez vraiment au fond de votre cœur que Dieu le Père Tout-Puissant a fait tout cela pour nous, comment pourriez-vous lire la Bible sans pleurer, écouter sa parole sans pleurer ou le chercher sans pleurer? 어떻게 눈물 없이 아버지 하나님을 찾을 수 있나요? En suivant sa volonté et en pratiquant la bonté, votre cœur commence à s'adoucir. La dureté intérieure se brise. 지는 녹아나는 거예요 단단한 마음이 그러면서 생각이 Alors vous pouvez vous demander dans la prière, pourquoi mon cœur est-il devenu ainsi? Pourquoi les autres pleurent-ils et pas moi? Pourquoi suis-je ainsi? 과거가 있어요. 과거 성장 과정에 그렇게 Souvent, la raison se trouve dans le passé. Avoir grandi sans recevoir d'amour, sans apprendre à aimer. 하나 정리해 가야 되는. 아니 이렇게 Si vous n'avez pas reçu d'amour, vous ne savez peut-être pas comment en donner. Mais maintenant, vous devez changer. Vous devez devenir quelqu'un qui donne de l'amour. 나도 사랑을 주는 자가 돼야 돼. Comment? En écoutant la parole prêchée, en la laissant vous guider et en permettant à votre cœur d'être transformé. Brisez la méfiance et l'endurcissement de votre cœur. 내 감각 없는 마비
Faites-le fondre. Personne n'est bon. Chacun peut changer. C'est ce que nous devons faire. Sans un tel amour, si notre foi n'est que charnelle, comment pouvons-nous espérer entrer au ciel? 그런 사랑도 없이 육적인 믿음만 가지고 내가 천국에 간다고 생각해 봐요. Jusqu'à présent, j'ai présenté deux raisons pour lesquelles Enoch a pu atteindre la parfaite sanctification. Premièrement, Enoch prenait plaisir à cultiver la bonté. Deuxièmement, Enoch aimait Dieu par-dessus tout. 부분과 하나님을 제일로 사랑했던 점이었죠. 하나님을 제일로 사랑하는 Aimer Dieu avant tout signifie ne pas placer l'amour familial avant lui, ne pas accorder plus d'importance à ses enfants, petits-enfants, époux, épouses qu'à Dieu. Si nous aspirons véritablement à la sanctification, nous devons nous demander ce qui plaît le plus à Dieu. 가 아니라 영을 사모한다면 어느 것이 하나님이 기뻐하시는 뜻인데 La bonté et l'amour sont l'essence même de Dieu, qui est esprit. 사랑과 사랑은 영이신 하나님의 근본 속성입니다. Par conséquent, 그러므로 plus nous remplissons nos cœurs de bonté et d'amour, plus nous lui ressemblons. 할수록 하나님을 닮게 되지요. Chers frères et sœurs en Christ, avez-vous remarqué quelque chose de particulier dans la confession d'Enoch? 온영으로 들어올 수 있기를 주님의 이름으로 기원합니다. 사랑하는 성도 여러분, 여러분은 에녹의 고백을 들으시면서 뭔가 특이한 점을 발견하지 못하셨습니까? C'est le fait qu'il est appelé Dieu 바로 Père. 에녹이 하나님을 아버지라 불렀다는 사실입니다. 일반적으로 구약 À l'époque de l'Ancien Testament, on n'osait pas appeler Dieu Père. 못했지요. 하나님의 On ne pouvait même pas prononcer librement son nom. 할수 Pourtant, Enoch l'appelait Père avec assurance. 에녹은 하나님을 당당히 Cela montre à quel point la relation d'Enoch avec Dieu était étroite et intime. 통해 우리는 아버지 하나님과 Ce n'est qu'après que Jésus ait porté la croix que les hommes ont pu véritablement appeler Dieu Père. 사람들이 하나님을 아버지라 부를 수 Jésus a versé son sang sur la croix pour acheter toute l'humanité du péché. 있지요. 예수님께서 나무에 달려 Puisqu'il était sans péché, il est ressuscité et est monté au ciel. 우리의 죄를 대속하셨습니다. Ceux qui croient en cette vérité reçoivent le pardon de leurs péchés par le sang du Seigneur. 승천하셨죠. Dieu envoie alors le Saint-Esprit et les accueille comme ses enfants. 참으로 믿는 이들은 주님의 보혈의 공로를 Jean 힘입어 1,12 dit, 죄 사함을 받습니다. 하나님께서 성령을 mais à tous ceux qui l'ont reçu, 삼아 à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. 주님을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니라고 말씀했습니다. 하나님의 자녀가 Si nous sommes enfants de Dieu, avec quelle assurance devrions-nous vivre? 펴고 살아야 됩니다. Avec une telle foi, nous pouvons avoir confiance et dignité, non pas d'orgueil, 자부심 있는 non pas dans l'orgueil, mais dans une humble assurance. 살 권리가 있어요. 근데 교만하라는 거 아니에요. 겸손하되 당당하게. Pas dans l'arrogance, mais dans une humble assurance. 로마서 8장 14절 Et en ayant de l'assurance. Romains 8, 14, 15 dit aussi, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. 하나님의 Cela signifie que ceux qui suivent la direction du Saint-Esprit sont véritablement fils et filles de Dieu. 성령의 Si vous n'êtes pas guidé par l'Esprit, vous ne pouvez pas encore être appelé son enfant. Le verset poursuit, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. 부르짖느니라고 했죠. 그렇기 때문에 하나님의 아버지와 나라 이 아들이 그러니까 C'est pourquoi nous disons que Dieu est notre Père et que nous sommes ses enfants. Ceux qui sont conduits par l'Esprit l'appellent Abba Père. Si vous êtes vraiment conduits par l'Esprit, vous ne pouvez pas pécher. 죄는 지을 수 없습니다. 어떻게 하나님의 인도를 Comment quelqu'un guidé par le Saint-Esprit, qui nous enseigne à être saint, parfait et pur comme Dieu le Père, pourrait-il encore vivre dans le péché? 가리키는 성령이 C'est impossible. 성령의 인도를 받는데 어떻게 죄를 짓습니까? 결단 C'est pourquoi la première épître de Jean 요한일서에 말한 대로 dit que ceux qui ont reçu la semence de vie ne peuvent pas pécher. 믿는다
Si vous croyez être en communion avec Dieu, alors vous ne pouvez commettre aucun péché, grand ou petit. Souvenez-vous-en bien. 이거 여러분 명심하세요. 그래서 너희는 다시 La Bible dit, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude. Vous êtes pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Mais ceux qui restent esclaves de Satan, vivant dans les ténèbres et le péché, ne peuvent pas l'appeler Père. S'ils le font, Dieu ne les écoutera pas. Il n'entend pas leurs prières. 아버지는 너무너무 싫어하신다. 물론 듣지도 않으시고요. 이 기도에도 듣지도 않으세요. Le premier homme, Adam, pouvait lui aussi appeler Dieu Père lorsqu'il vivait dans le jardin d'Éden. En effet, il était alors guidé par l'Esprit de Dieu. Adam savait que Dieu était celui qui l'avait créé et prenait soin de lui. Il était donc naturel pour lui de le considérer comme son Père. De plus, créé à l'image de Dieu, Adam pouvait l'appeler Père avec assurance. Mais après le péché d'Adam et son expulsion du jardin d'Éden, tout changea. À cause du mur de péché qui s'était dressé entre lui et Dieu, et parce qu'il perdait l'image du Père, il ne pouvait plus appeler Dieu le Père avec assurance. 이 땅으로 쫓겨난 후에는 상황이 달라졌습니다. 하나님과의 사이에 가로막힌 죄의 담으로 인해 또한 자신이 아버지의 형상을 잃어가고 있다는 사실로 인해 Il devait donc difficile pour Adam de l'appeler Père. C'est pourquoi ses descendants ne considéraient plus Dieu comme leur Père, 아담이 이 땅에서 낳은 mais l'appelèrent Jéhovah. 아버지로 여기지 못했고 여호와라 부를 수밖에 Cela arriva parce qu'Adam désobéit, pécha, fut maudit et chassé. 순종하지 않았기 때문에 이제는 아버지라고 부를 수도 없는 거예요. 저주받아 쫓겨나고. Dans le cours de l'histoire, Enoch, septième descendant d'Adam, put appeler Dieu Père. 하나님을 아버지라 Cela s'explique par le fait qu'il avait empli son cœur de bonté et d'amour, devenant ainsi plus semblable à Dieu. 하나님을 많이 C'était aussi la preuve de sa profonde communion avec lui. 또한 그는 Enoch comprenait clairement que celui qui avait créé l'univers était aussi celui qui l'avait créé. Aussi ne pouvait-il s'empêcher d'appeler Dieu Père. 하신 분이 바로 하나님이심을 Et parce que Dieu reconnaissait Enoch comme son enfant, Enoch pouvait l'appeler Père avec assurance. 없었지요. 하나님께서도 에녹을 자녀로 인정하셨기에 에녹은 하나님을 당당히 Quand nous l'appelons Père, il en est heureux. 아버지라 부르면 아버지가 기뻐하시니까 Mais imaginez l'appeler Père en vivant dans le péché. Dieu l'accepterait-il? 되겠어요? Non. Si nous péchons, nous perdons le droit de l'appeler Père. Dans ce cas, nous ne pouvons pas l'appeler, 하나님이라고 해야 돼. nous ne pouvons l'appeler que Père, que Dieu et non Père. 실해버린 거예요. Dieu le Père désire être appelé Père, non seulement par Enoch, mais par tous les hommes. 그래서는 에녹뿐만 아니라 모든 사람에게 아버지라 불리기를 원하십니다. Même dans l'Ancien Testament, il aspirait à ce que son peuple devienne un véritable enfant capable de l'appeler Père avec assurance. C'est pourquoi nous voyons des prophètes 선지자들도 qui avaient une communion intime avec Dieu l'appelaient Père. 있습니다. 먼저 이사야 Ésaïe 63, 16 dit, « Tu es cependant notre Père, car Abraham ne nous connaît pas, et Israël ignore qui nous sommes. C'est toi, Éternel, qui es notre Père, qui, dès l'éternité, t'appelle notre Sauveur. 아버지시라 창고부터 주의 이름을 우리의 구속자라 하셨거늘이라고 했지요. 또한 이사야 60 Ésaïe 64, 8 dit aussi, « Cependant, ô Éternel, tu es notre Père, nous sommes l'argile, et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. » 주의 손으로 지으신 것이라. 특히 Et Jérémie 3,19 rapporte les paroles même de Dieu. Je disais, comment te mettrais-je parmi mes enfants et te donnerais-je un pays de délices, un héritage, le plus bel ornement des nations? Je disais, tu m'appelleras mon Père et tu ne te détourneras pas de moi. 다시 말하기를 Si nous l'appelons vraiment Père, alors nous ne devons pas nous détourner de lui. 나를 떠나지 말 것이니라 하였노라 했습니다. L'appeler Père tout en suivant les tromperies de Satan, en vivant dans le péché et en servant les ténèbres est impossible.
Quiconque pêche devient esclave du péché et donc serviteur de l'ennemi, le diable. 죄를 지으면 죄를 지은 거기에 종이 된다고 했잖아요. 원수 마귀에서 죄를 지으면 그 원수 마귀의 종이 돼버린 거예요. Dieu a adopté Israël comme ses enfants et leur a donné un pays plus beau et plus désirable que tout autre. Il désire Adamo qu'il l'appelle mon père et qu'il ne le trahisse jamais. Pourtant, les Israélites se sont tournés vers les idoles vaines et ont attiré leur propre destruction sur eux. Leur nation leur a été enlevée et ils ont vécu en captivité pendant 70 ans. Chers frères et sœurs en Christ, pouvez-vous avec assurance appeler Dieu votre Père? En cette ère du Saint-Esprit, nous avons la grâce de le faire. Galates 4, 6 dit, « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. » Cela signifie que ceux qui croient en Jésus comme Sauveur et qui l'accueillent sont reconnus comme fils et filles de Dieu. Et parce que nous sommes ses enfants, il a envoyé le Saint-Esprit dans nos cœurs. L'Esprit qui crie Abba Père. Le Saint-Esprit est venu en nous et c'est pourquoi nous pouvons appeler Dieu Abba Père. Puisque l'Esprit demeure en nous, nos cœurs sont devenus son temple saint. La Bible enseigne clairement que si nous profanons le temple, nous ne pouvons être sauvés. Si l'Esprit règne dans nos cœurs comme son temple et que nous le souillons par le péché, alors le salut ne peut y demeurer. Même le temple physique ne devait pas être souillé. Et Dieu n'a pas pardonné à ceux qui l'ont fait. Combien est-il plus grave encore de souiller le temple de nos cœurs où l'Esprit lui-même demeure? C'est pourquoi nous ne devons jamais pécher. Ceux qui reçoivent l'Esprit du Fils, le Saint-Esprit, sont capables d'appeler Dieu Abba Père. Pourtant, en réalité, ce n'est pas le cas de tous. Certains n'y parviennent pas. Ils ne se sentent pas proches de lui. Ils disent seulement Dieu ou Dieu le Père. Si dans votre vie personnelle, vous ne pouvez pas l'appeler Père, c'est la preuve que vous n'avez pas encore d'intimité avec lui. 1 Jean 1,7 dit, « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Lorsque nous vivons dans sa lumière, nous pouvons véritablement communier avec Dieu et les uns avec les autres. Alors seulement nos paroles « Je crois en Dieu, j'aime Dieu » seront reconnues comme vraies. Puisque Dieu est lumière, nous devons nous aussi marcher dans la lumière. C'est cela la foi véritable. Mais si nous ne marchons pas dans la lumière et nous disons malgré tout « Je crois, je t'aime », la Bible qualifie ces personnes de menteurs. L'Apocalypse nous dit que les menteurs ne seront pas sauvés, mais qu'ils seront jugés et jetés dans les ténèbres en enfer. Ce sont ceux qui prétendent aimer Dieu, mais qui ne l'aiment pas, qui prétendent croire, mais qui ne croient pas, qui prétendent être en communion avec lui, mais ne le sont pas. Ils vivent dans les ténèbres et persistent dans le péché. Plus notre communion avec Dieu est profonde, plus il nous est naturel de l'appeler Père. Mais ceux qui ne vivent pas selon la parole, qui marchent dans les ténèbres, n'ont aucune communion avec lui. C'est pourquoi, même s'ils prient, ils éprouvent de la honte et de la culpabilité, incapables de l'appeler Père. Ceux qui aiment Dieu sincèrement, du plus profond de leur cœur, et qui vivent selon sa parole, seront naturellement conduits par l'Esprit à l'appeler Père. Nul besoin de les y contraindre. Cela découle de l'amour et de l'intimité. Cependant, lors de rassemblements officiels ou de cultes d'adoration, en offrant la prière représentative, il est plus approprié de dire Dieu le Père ou Père céleste.
Dans votre prière personnelle, vous pouvez appeler Dieu simplement Père. Mais lors d'un culte officiel pour la prière collective, vous l'appelez Dieu le Père. Pourquoi? Parce que dans ces contextes, on trouve des croyants de tout niveau de foi. Les nouveaux venus pourraient ne pas comprendre si le responsable de la prière dit simplement Père. Cela pourrait leur paraître étrange ou déroutant. Dans un cadre formel, il convient d'utiliser un titre respectueux plutôt qu'un terme personnel et intime. Imaginez si vous étiez enfant d'un PDG. Vous ne l'appelleriez pas père devant ses employés pendant les heures de bureau. Vous l'appelleriez président. Même si vous êtes son fils au sein de l'entreprise, vous devez respecter sa position en l'appelant votre père, Monsieur le Président. De même, lors des cultes religieux, nous disons Dieu le Père ou Père céleste, tandis que dans la prière personnelle, nous disons simplement Père. Mais appeler Dieu Père ne fait pas de nous de véritables enfants de Dieu. Dieu le Père doit aussi nous regarder et reconnaître, voici mon fils bien-aimé, ma fils bien-aimée. Pour cela, nous devons nous débarrasser jusqu'à l'apparence du mal, vivre dans la sanctification et refléter le cœur de Dieu le Père. Quand nous faisons cela, lorsque nous écrions Père, il nous répondra et nous bénira. Je vous bénis tous, vous qui écoutez cette parole de Dieu, afin que vous deveniez de véritables enfants de Dieu, au nom du Seigneur. Prions en pensant au sujet du message. 어디에서도 들을 수 없는 이 귀한 생명의 말씀을 우리에게 들려주시니 감사드립니다. 에녹과 같이 성령의 인도에 순종하며 죄를 버리고 사랑으로 채우는 마음이 되게 도와주시고 물론 목사님께서 이렇게 우리에게 간절히 외친 것 같이 영과 온영으로 이루며 또 하나님이 원하시는 참 자녀의 형상을 온전히 이룰 수 있도록 도와주옵소서. 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 Merci, nous avons ainsi prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 목사님의 환자를 위한 기도를 받겠습니다. Nous allons recevoir la prière pour les malades. S'il vous plaît, posez vos mains sur vos parties malades ou dans vos parties faibles, ou posez vos mains sur votre torse pour recevoir la prière avec foi. Alléluia, Dieu Tout-Puissant, notre bien-aimé Père. S'il te plaît, impose tes mains sur tous les croyants qui reçoivent cette prière maintenant. Montre tes œuvres qui transforment le temps et l'espace à ceux qui reçoivent cette prière via GCN, Internet et la télévision par satellite dans les églises branches et les sanctuaires locaux, ainsi qu'à tous les autres enfants de Dieu dans le monde. Donne-leur la foi pour croire de tout leur cœur, chasse les pensées négatives et les doutes et chasse tous les tests et épreuves. De la tête aux pieds, tous les entrailles, articulations, nerfs, tissus et cellules, quelle que soit la partie malade, brûlez avec le feu du Saint-Esprit et la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, je commande à l'ennemi, le diable et Satan, que toutes les maladies, germes et virus, infirmités disparaissent, que la lumière soit. S'il te plaît, brûle toutes leurs maladies terminales et incurables avec le feu du Saint-Esprit. Chasse toutes les maladies endémiques, dont la malaria, le paludisme. Toutes les maladies contagieuses, y compris le rhume, la grippe et la fièvre, disparaissaient. Protège-les de toutes sortes de germes et de virus. Guéris-les de toutes sortes de cancers, de l'estomac, du poumon, du foie, du sein, de l'utérus et de l'intestin. Le sida, la leucémie, l'apoplexie cérébrale, l'hypertension et l'hypotension artérielle, le diabète, les problèmes de thyroïde, les maladies cardiaques, pulmonaires et maladies de femmes, ainsi que toutes les inflammations disparaissaient. Guéris-les de la polio, des accidents vasculaires cérébraux, de l'arthrite et des hernies discales, maux de dos, maux de tête, névralgie et toutes autres maladies et douleurs disparaissaient. Épilepsie, autisme, dépression, névrose et autres maladies mentales disparaissaient. Toutes sortes de paralysés, soyez déliés, levez-vous, marchez et sautez. Que les yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient, les sourds entendent et les muets parlent. Guéris-les des séquelles de toutes sortes d'accidents, restaure leurs os brisés, restaure-les des brûlures, permet que la chaleur et la sensation de brûlure disparaissent. Père, qu'il ne reste aucune cicatrice. Soyez purifiés de toutes sortes de dépendances à la drogue, d'empoisonnement et de toxicomanie. Permet que les nerfs, tissus et cellules morts soient régénérés. Redonne vie aux morts. Donne-leur la bénédiction de la conception.
Recevez la bénédiction de la conception. 나게 하여 주옵소서. Au nom de Jésus-Christ, je commande à l'ennemi, le diable et à Satan et au maître de la puissance de l'air, 이름으로 명하노니 aux forces maléfiques et aux lieux des lieux célestes et à leurs serviteurs, disparaissez. 악의 영들아 물러가라. Disparaissez, esprit mauvais, impur, de fausseté et trompeur, esprit de séparation et toutes les forces des ténèbres, délie les liens des ténèbres, ténèbres disparaissez. 모든 흉악의 Que la lumière soit. 어둠아 물러가라. 빛이여 임하라. 아버지 하나님 부르짖어 기도할 수 Dieu le 있는 Père, donne-leur la force de se créer dans la prière et la puissance de se débarrasser des péchés et de se sanctifier. 같이 범사에 잘되게 하시고 가정의 복음화도 이루어 주시기를 원합니다. Comme leurs âmes prospèrent, que tout aille bien pour eux et que leur famille soit évangélisée. 형통한 삶을 살 수 있도록 축복해 주옵소서. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de catastrophes tout au long de cette semaine et bénis-les pour qu'ils mènent une vie prospère sans aucun problème. 일터 사업들을 Avec les feux ardents du Saint-Esprit, de l'armée des célestes et des anges, et avec tes yeux ardents, protège tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail et leur commerce. Donne aux étudiants la sagesse et la compréhension et donne-leur l'enthousiasme et la faveur pour étudier ardemment. S'il te plaît, garde leur cœur et leurs pensées des choses du monde et permets qu'ils puissent aimer Dieu avec plus de faveur. Que tes enfants mangent, boivent ou quoi qu'ils fassent, permets qu'ils puissent le faire en vivant une vie qui te glorifie, Dieu le Père. Qu'ils soient capables de témoigner du Dieu vivant en disant, j'ai rencontré et expérimenté Dieu et j'ai reçu ses réponses et ses bénédictions. Dieu notre Père, merci. Sois glorifié toi seul. 주옵소서. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je prie. 기도하옵나이다. Amen.